Vous faites quoi le soir avant d'aller dormir? Ça j'espère. Si on reprend l'exemple où vous vous levez à 6 h du matin, vous devriez dîner dans les eaux de 18h30, 19h, soit à peu près 3 heures avant d'aller dormir. Pourquoi 3 heures? Parce que si vous mangez juste avant d'aller dormir, vous n'allez simplement pas réussir à dormir correctement. Après, je sais qu'on a tendance à somnoler après avoir mangé, ça marche pour faire la sieste, mais pas pour dormir 8 heures consécutives. Et encore, cette sieste, elle est éclatée parce que le corps, il est occupé à digérer et non à récupérer. Si on mange juste avant d'aller se coucher, on se sentira pas bien, donc habituez-vous à laisser 3 heures entre le dernier repas et l'heure à laquelle vous êtes supposé vous endormir. Ensuite, la douche, à prendre 2 heures avant d'aller dormir. Pareil, ne la prenez pas juste avant d'aller vous coucher, autrement vous dormirez mal. Ne la prenez ni trop chaude ni trop froide, ça risquerait d'exciter votre corps. Entrez ensuite en mode basse luminosité et réduisez progressivement les lumières. Ça vaut pour votre chambre, mais aussi votre téléphone. Si vous avez besoin de vous occuper, je vous conseille de lire ou bien d'appeler un ami ou de la famille. Mais si vous tenez absolument à utiliser votre téléphone, mettez au moins un filtre à lumière bleue et baissez progressivement la luminosité de l'écran à mesure que l'heure avance. Pour ceux qui veulent aller plus loin, déjà vous êtes probablement des psychopathes, mais vous pouvez mettre des lunettes à verre jaune, voire rouge, pour limiter l'effet de la lumière bleue. C'est un style. 1 heure avant d'aller dormir, éteignez les écrans. On baisse encore un peu la lumière car l'obscurité va aider le cerveau à ralentir et entrer dans le processus de sommeil. Allez ensuite marcher quelques minutes pour donner de l'oxygène au corps, le détendre et permettre à la glande pinéale de voir que la journée est bien terminée. Là, c'est le moment pour moi de vous parler du tableau blanc. Ça peut être une feuille blanche, mais perso, j'aime bien avoir un gros tableau blanc bien visible qui permet de voir les choses à faire dans la journée. Tous les soirs, écrivez les tâches à accomplir pour le lendemain sur votre tableau. Ça vous permettra de vous dégager l'esprit et de ne pas stresser parce que vous avez le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Et le matin, vous aurez une vue d'ensemble sur les tâches de la journée à accomplir. Enfin, ça vous permettra d'être content de vous et de constater ce que vous aurez accompli durant la journée. Puis le soir, effacez-le et mettez les objectifs de la prochaine journée dessus. C'est vraiment un outil puissant, alors n'hésitez pas à vous en acheter un. Puis en vrai, ça coûte pas si cher que ça. 20 minutes avant d'aller dormir, aérez votre chambre et assurez-vous d'avoir de l'air frais et une bonne température dans la pièce pour aider à l'endormissement. Pour info, la bonne température se situe entre 16 et 18 degrés. Si besoin, ouvrez la fenêtre ou bien allumez la clim. C'est à ce moment-là que je lance un podcast ou que je mets un son de bruit blanc dans mes oreilles pour m'aider à dormir. Les vidéos scientifiques marchent aussi très bien pour moi. D'ailleurs, si vous en cherchez une, je vous recommande d'écouter la chaîne Balade Mentale. Maintenant, voyons les choses à ne pas faire. No Nut November tous les soirs avant de se coucher. Ça va juste mettre des images dans votre cerveau qui vont distraire le processus de sommeil. Et ça risque même de vous empêcher de dormir. Les réseaux sociaux, c'est encore pire que le corn, ça excite le cerveau et détruit le système dopaminergique. Manger ou s'entraîner tard, ça va réveiller le mental et le corps et vous empêcher encore une fois de dormir. Se coucher plus tard, vous pouvez le faire exceptionnellement, mais à vous de gérer le lendemain. J'en ai rien à faire, dans tous les cas, vous vous réveillez à la même heure. Enfin, ne jamais changer son heure de lever. Vous pouvez éventuellement faire une sieste pendant la journée si vous êtes crevé, mais vous devez tous les jours vous lever à la même heure. La régularité est la clé de la réussite. Mettez cela en place et vous verrez rapidement la magie opérer. D'ailleurs, je vous invite à partager en commentaire vos habitudes qui marchent le mieux pour vous. C'était Dan pour Dan Sam. Ciao.